Attention, si vous êtes des fans de Booba et que vous pensez ne jamais changer d'avis à ce sujet, je vous conseille de mettre d'avance un pouce rouge. Bon, premièrement, normalement, je m'attaque qu'au film, mais après avoir vu le nouveau clip de Booba pour son morceau Caramel, et surtout le fait qu'il soit resté plus d'une semaine sur la page d'accueil de YouTube, je me suis dit que j'allais élargir mes horizons. En second, je préviens d'avance que je ne critiquerai pas les paroles, mais bien le clip vidéo. Commençons par le commencement. Dès la première seconde du clip, il y a déjà du mytho. Le clip est bourré de mensonges d'ailleurs, vous le verrez par la suite. Les lingots que vous voyez sont tous bidons, c'est de l'imagerie 3D. Un vrai lingot d'or, ça a plusieurs caractéristiques simples à repérer. Voici un vrai lingot. Il y a donc le nom du producteur, son sceau, le titre au millième qui représente la pureté du lingot, le poids et le numéro de série, qui est d'ailleurs optionnel, sauf si on veut suivre certaines normes internationales. Voici un lingot semblable à ceux du début du clip. Vous voyez où je veux en venir ? Même pas une seconde plus tard, on voit le nom du réalisateur, Chris McQuarrie, qui apparaît, avec un joli effet et tout. Sauf que c'est pas du caramel tout ça. Si vous avez vu une seule fois du caramel dans votre vie, vous vous rendrez compte que la viscosité n'est pas du tout la même. Autrement dit, ça a pas du tout cette gueule là. Alors je vous vois venir, ouais mais c'est fait exprès, etc. Bien sûr, sauf que 20 secondes plus tard, ils affichent le titre de la chanson. Donc on a droit à un magnifique caramel sur fond chocolat. Bien les gars, on passe à la suite. Sans m'attarder sur le symbole du double C de Booba qui est parfaitement ridicule, je me demande s'ils n'ont pas saboté volontairement le clip. Matez-moi ce reflet de fou. On voit presque toute l'équipe technique, c'est n'importe quoi. Non mais même les réalisateurs amateurs font pas ce genre de faute, c'est la preuve que la réalisation avait rien à foutre du clip. À 1 minute 16, on voit très rapidement des lingots d'or passer. Mais cette fois c'est des vrais, me direz-vous. Après tout, il y a toutes les caractéristiques que j'avais citées précédemment, et on voit que c'est clairement pas des images de synthèse. À 2 ou 3 détails près, du genre que les numéros de série sont tous les mêmes, c'est-à-dire A4977-513, et le poids est indiqué comme étant 13 grammes, c'est-à-dire l'équivalent de 2 pièces de 1 euro. Du lourd quoi. Ah ouais, une petite dédicace au magnifique pendentif Yoda qu'il arbore fièrement au cou. Maintenant une remarque sur les filles du clip. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui regardent les clips juste pour les meufs dedans. Et d'ailleurs félicitations pour avoir donné l'impression qu'il y en avait effectivement plein, parce qu'en réalité il y en a 5. Je cite Dayami Pedron, Analicia Chavez, Nicole Media, Iesha Marie et Emily Lugo. En fait c'est toutes les mêmes, mais remaquillées et changées de tenue, ça donne l'impression qu'il y en a plusieurs. Et il y a aussi une 6ème fille inconnue qui apparaît pour une durée totale de 0,8 secondes durant la totalité du clip. Vous l'avez vu ? C'est elle. Étrange non ? Mais mon moment préféré du clip reste celui où ils sont dans un jet privé. Je vous avais dit qu'il y avait plein de mythos au début. Eh bien, le jet aussi il est faux. En fait, ils ont filmé un vrai jet depuis l'extérieur, mais quand ils sont à l'intérieur, on voit que c'est vaguement du carton, et il n'y a même pas de fenêtre à certains hublots. C'est vide, putain. Et le soleil aussi dehors est bidon, c'est un projecteur, le soleil il éclaire pas comme ça. Sérieusement, vous aviez pas les moyens de louer un jet pour tourner dedans ? Je suis dans les airs, t'es dans les bouchons. Mais c'est pas tout, vous savez les clips ça sert à faire la promotion d'une chanson, et donc de booster ses ventes. Autrement dit, on investit de l'argent dans une vidéo pour gagner cet argent plus tard. Non, là ils étaient tellement chiens de thunes que faire le clip leur a rapporté de l'argent. Résumons le clip, ils ont payé 5 figurantes, vaguement filmé un jet, le reste c'est tourné en studio, c'est que du studio. Et ils ont tourné à peu près dans le même coin à chaque fois, en changeant vaguement la couleur de l'éclairage. Ça c'était la partie dépense du clip. Maintenant on va passer au sponsor. Nike, Uncut, le champagne Armand de Brignac. Au passage, ils ont même recyclé les seaux de glace du début du clip. Regardez à 25 secondes, il y a bien une bouteille dans un seau de glace. Et hop, dans le jet en carton, il y a même seau avec une bouteille, probablement la même. Il y a aussi un probable placement de produit pour Jack Daniels, vu que non seulement il dit une larme de Jack pour mes sauces morts, mais en plus une des hôtesses lui sert discrètement un verre de Jack sur le côté et lui sert. Je veux bien que ce soit l'alcool préféré de Booba, mais faut pas trop nous prendre pour des cons. Et oui, j'ai réussi à faire une vidéo sur Booba sans critiquer les paroles, j'ai tenu ma promesse. Allez, vous pouvez dislike ou vous abonner, de toute façon, moi au moins je me serais défoulé. A plus. Oui, je sais que je crevais à la fin de ce spectacle, mais je crèverai pour mes convictions.